Et si les murs de cette demeure pouvaient parler, que nous raconterait-il ? Il nous parlerait probablement du faste des réceptions d'antan, des personnalités qui, comme vous ce soir, sont entrées dans ce lieu chargé d'histoire. Il nous conterait l'histoire de cette prestigieuse famille qu'est la famille Mérode, et nous ferait rêver en nous dévoilant les secrets des différentes modes vestimentaires des siècles passés. C'est ce qui va se passer ce soir. Nous allons vous raconter une histoire, celle d'un dressing. Attention, pas n'importe quel dressing, celui d'une princesse. De Maguirouf à Balenciaga, en passant par le grand créateur Jacques Heim, nous allons ce soir ouvrir les portes de la garde-robe de la feu princesse Micheline de Mérode. Direction l'âge d'or de l'élégance. Avant de venir s'installer à Trélon, la princesse Micheline de Mérode vivait à Paris, le lieu qui symbolise la culture, le luxe et la haute gastronomie. Capitale de la mode depuis plusieurs siècles maintenant, Paris a vu naître l'élégance à la française, cet art de s'habiller avec goût et fierté. En ouvrant les armoires du château, nous découvrons avec enchantement que la mode parisienne s'est également installée à Trélon. Nous sommes en 1958. Les invités ont revêtu leurs plus beaux apparats. Eau de forme, queue de pie, colliers de perles et robes scintillantes voguent de salon en salon sur un rythme de jazz. La soirée commence. Ladies and gentlemen. Charleston, Charleston, everybody loves Charleston. She does, he does, and everybody dances. Entre les satins de duchesse et les organzas de soie, une autre tenue a retenu notre attention. Un magnifique satin, couleur champagne, se cachait là, sous nos yeux, dans un coin de ce dressing des mille et une splendeurs. L'émotion alors nous envahit à la vue de cette œuvre d'art à la beauté sans pareille. C'est une fois de plus au créateur Jacques Heim que nous devons cette pièce unique. Et oui, la robe de mariée de la feu princesse. Mais que serait un mariage sans témoin, sans demoiselle d'honneur, et bien sûr, sans un futur époux ? C'est maintenant ce tableau que nous aimerions vous offrir. Un défilé ne peut être possible que grâce à la présence de mannequins pouvant mettre en valeur les sublimes pièces à dévoiler. Les jeunes femmes que vous avez eu l'occasion de voir défiler ce soir nous viennent de l'école de stylisme et de modélisme S-Mode de Roubaix. C'est Alexis Lavigne, le créateur du buste mannequin, qui, en 1841, donnera ses premiers cours de coupe Lavigne, ancêtre de l'école S-Mode. C'est un cursus complet, totalement tourné vers la profession, qu'S-Mode dispense dans le but d'offrir à ses étudiants une expertise unique à leur sortie afin de choisir le métier qui leur correspond le plus. Dans tous les secteurs de la mode, de la haute couture au prêt-à-porter, en hommes, femmes, enfants, unisexe, accessoires, lingerie, luxe, couture traditionnelle, maille ou création scénique. Il nous tenait à cœur que de vous faire découvrir cette école et de vous offrir la possibilité de voir une partie des créations de ces étudiantes passionnées et totalement épanouies dans leur domaine. Que le spectacle continue.